Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, il y a la forme, la santé. Bon, aujourd'hui, je vais faire cette nouvelle vidéo pour répondre au questionnement de Daci. Je crois Daci, c'est une abonnée qui m'a écrit dernièrement pour me demander comment choisir une bonne nounou. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire comment choisir une bonne nounou, mais je vais te raconter mon expérience, ou alors je vais vous raconter mon expérience. Et d'après mon expérience, vous allez en tirer les leçons parce que j'ai fait tellement de fautes qu'il ne fallait pas faire vraiment. La pression m'a fait faire des bêtises. Et vous avez vu, j'ai utilisé cette vidéo piégée par la nounou et tout. Mais la nounou, en fait, en voulant me piéger, elle s'est retrouvée à la fin elle-même piégée. Donc vous allez me dire si j'ai mal fait à ce niveau-là, parce que j'ai aussi besoin, je ne suis pas parfaite et j'ai aussi besoin des retours. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on va aller par ordre chronologique, n'est-ce pas? Je m'étais retrouvée sous pression parce que j'avais déménagé, j'avais changé de ville, ça je l'ai déjà dit ici. Et le changement s'est passé pratiquement 3 semaines avant la rentrée scolaire. Ce qui fait que les enfants, l'école en Allemagne étant obligatoire, les enfants ont eu la place à l'école, mais ils n'ont pas pu avoir la place à la garderie. C'est-à-dire ma plus petite qui allait, ici on appelle ça le kindergarten, à la maternelle, n'a pas eu de place. Ceux qui allaient à l'école, l'école finit pour ceux du primaire ici à 11h30 et tout. Et moi, je devais encore être au travail, donc il fallait que je leur trouve un endroit où ils vont passer du temps avant d'arriver à la maison, c'est-à-dire le hort. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est toujours après les classes, c'est toujours dans l'enceinte de l'établissement. Après les classes, les enfants peuvent aller là-bas, passer du temps, faire même parfois les devoirs. La cantine aussi est inclue à l'intérieur et tout. Ils sont sous surveillance généralement même des gens formés, des pédagogues en fait. Et c'est ce que j'ai toujours eu à faire dans la ville où j'étais avant. Mais dans cette nouvelle ville, il fallait faire la demande beaucoup plus tôt. Étant sous pression, et comme je dis, je me suis dit, la liste d'attente est longue, je me suis prise tard. Donc voilà, je me suis lancé à la recherche d'une nounou, je suis passée par Internet, j'ai appelé les copines, ceux qui connaissent. À la fin, je me suis résolue à prendre quelqu'un qui vient directement, en fait, qui n'est pas sur le territoire, de façon à ce que, pour ne pas encore réfléchir après 3 mois, après 4 mois, comment prendre une autre nounou, je me suis dit, peut-être c'est mieux que je monte le dossier d'une nounou qui vient directement de l'extérieur, de façon à ce que quand elle atterrisse en Allemagne, c'est chez moi qu'elle vient une fois. Comme ça, c'est sûr qu'on a 1 an à devoir passer ensemble. J'ai commencé les dossiers. Maintenant aussi, de l'autre côté, pour prendre les rendez-vous à l'ambassade, c'était un autre problème encore compliqué. J'ai laissé tomber ce côté-là. Je me suis concentrée donc sur quelqu'un qui est déjà sur place. Bon, voilà, je tombe sur quelqu'un par le biais de ma soeur. Bon, elle aussi, par exemple, que je cherchais, elle m'a dit, bon, voilà, on a trouvé, j'ai quelqu'un sur la main, m'a passé le numéro et tout. J'ai appelé la fille. Moi, j'étais sous pression et la fille était aussi sous pression. Vous voyez un peu. Donc, 2 personnes sous pression ne prennent que ce qui arrive, le premier truc qui arrive. Moi, je recherchais quelqu'un qui va arriver là. Et elle recherchait aussi, parce qu'elle était déjà sur le territoire, elle avait déjà été chassée de 2 maisons. Mais les arguments qu'elle me donnait, c'était les arguments du genre, je te dis que c'est aux autres la faute. C'est quand elle arrive chez toi que tu comprends pourquoi, en fait, ça n'a pas marché ailleurs, quoi. Donc, moi, je suis sous pression, je veux une nounou rapidement. Elle aussi, elle est sous pression, elle veut une maison rapidement parce que son séjour en dépend. Elle ne peut pas rester sur le territoire puisque quand tu viens, quand les nounous viennent, on les appelle les filles au père. Quand elles arrivent, on leur donne leur séjour est lié en fonction de ce qu'elles sont venues faire. Un peu comme pour les étudiants, les trucs de formation et tout. C'est à peu près pareil. Donc voilà, elle est arrivée. Elle m'a contacté, j'ai demandé ses papiers et tout, elle m'a envoyé. Son séjour finissait, elle est entrée chez moi le 1er août et son séjour devait finir en fin janvier ou le 15 février. En tout cas, la première semaine de février, quelque chose comme ça. Bon, je me suis dit, 6 mois, ça va, c'est gérable. Dans le temps que ça finisse, j'aurais encore peut-être eu à postuler pour trouver celle qui va la remplacer après, quoi. Et ce qui fait, elle est arrivée, bon, je lui ai demandé, tu peux venir quand je demande d'abord, tu peux venir, elle me dit que même c'est demain, elle va venir. Ça a d'abord sonné dans ma tête que, soit elle fuit quelque chose, soit, en fait, c'est parce qu'elle n'avait pas où loger. Vous voyez, elle venait rapidement parce qu'elle poursuivait quelque chose. Et moi aussi, je lui demandais de venir rapidement parce qu'il fallait que je lui montre comment fonctionne la maison, comment fonctionne où se trouve l'école des enfants, tout ça. Avant de commencer moi-même à sortir, désolé si je m'embrouille un peu, c'est que je vais aller vraiment de façon chronologique. Donc elle est arrivée, je l'ai présentée aux enfants,
Directement au premier jour, tous les enfants l'ont aimé. Parce que elle-même, je précise qu'on n'était pas de la même nationalité. Moi, je parle français, elle parlait plutôt anglais. Mais on arrivait à se comprendre parce que bon, l'anglais est quand même un peu, pas un peu, est une langue internationale. Donc, je faisais des efforts à ce niveau-là. Et ça passait. Avec les enfants aussi, ça passait parce qu'eux aussi, ils parlent quand même un peu, pas vraiment parfaitement anglais, ils parlent un peu d'anglais. Et le but, c'était quoi? C'était qu'elle puisse apprendre l'allemand avec les enfants et les Allemands et les enfants aussi puissent développer un peu l'anglais. Moi-même, je développais mon anglais beaucoup avec elle. Bon, on s'échangeait, c'était vraiment cool, quoi. La culture passait, nos repas, c'est vrai que les repas, ça ne donnait pas parce que ce que nous, on mangeait, elle était obligée de préparer encore pour elle extra pour, euh, pour pouvoir manger. Vous voyez, s'adapter à la nourriture des gens, c'est pas évident. Ça, je n'avais pas de souci à ce niveau. Son école, je l'envoyais faire les cours. Bon, elle m'avait dit qu'elle ne veut pas faire les cours en ligne. Elle préfère sortir de la maison pour aller faire ses cours. Ce qui fait que le matin, quand elle déposait les... Oh, j'ai déjà sauté jusqu'à... Je suis loin, hein. Je rentre en arrière, excusez. J'étais sur l'endroit où j'ai dit, elle est arrivée, j'ai présenté aux enfants et tout. Chacun s'est... On a donné les règles de la maison, quoi. Je lui ai dit, la première des règles que je voulais, je lui ai dit, je ne veux pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas qu'on filme ma maison. Je ne veux pas. Je lui ai donné une toilette parce que pour son intimité, je lui ai dit que bon, tu es une grande fille. Je ne veux pas que tu mélanges cette toilette avec nous et tout. Quelque chose comme ça pour qu'elle se sente bien. Elle avait sa chambre aussi, donc elle était vraiment indépendante. J'entrais même là-bas rarement, sauf parfois pour lui dire de casser la fenêtre pour laisser passer l'air. Parce que je ne sais pas, elle était un peu frileuse. Elle disait toujours qu'elle a froid, bien qu'il y avait le chauffage. Bon, ça, c'est. Je vais dire, elle était à l'aise. Sa ration, je lui ai dit, je ne peux pas te donner la ration, mais tout ce que j'achète, je mets à la maison. Si tu vois que ce que je prépare ne te plaît pas, libre choix à toi, tu peux préparer ce que tu veux. Et maintenant, avec ton argent de poche, moi, je ne vais pas rationner à la maison et avec ton argent, avec tout ce que je vais mettre, je vais encore chercher de partir acheter des choses pour venir te donner. Donc, avec ton argent que je te donne, parce qu'elle était payée, donc si tu reçois un salaire, c'est normal que tu puisses vivre aussi de ton salaire. Donc, avec l'argent que je lui donnais, je supposais qu'elle devait aussi se nourrir parfois à l'intérieur si elle veut. À défaut, elle se contente de ce qu'il y a à la maison. Je n'avais pas de souci à ça. Je préparais, je sortais de la cuisine, je venais préparer pour elle. On mangeait, on faisait l'effort de manger ensemble quand on peut à table. Donc, elle était vraiment intégrée. Quand je dis intégrée, si tu arrivais chez moi, tu ne disais pas que ce n'est pas l'enfant de la maison. Tu ne vas pas croire. Même quand on faisait les sorties au restaurant, elle était parmi nous. Elle mangeait avec nous. On faisait des sorties dans les parcs d'attractions. Elle était là. On faisait des sorties même dans comment je peux dire ça? Tous, même les déplacements, elle était là. C'est-à-dire, elle était vraiment... Nous, on ne voulait même pas dire aux gens qu'elle n'était pas dans la maison. Et j'avais dit à mes enfants, je ne veux pas que vous dites même à l'école qui c'est. Vous dites que c'est notre tata, c'est tout. Donc, l'aîné connaissait que c'est une aide. Bon, c'est mon aide qui est arrivée. Mais les autres savaient que c'est une tante éloignée, bon, une de mes cousines éloignées. Et pourquoi elle ne parle pas notre langue? Je leur ai raconté une histoire juste parce que je ne voulais pas que quand elle va leur dire, faites telle chose, ils disent que, ah, pourquoi on va faire ça? C'est toi qui es censé faire ça, tu es là pour ça. Je ne voulais pas éviter ça. Et je lui ai dit, les enfants gèrent eux-mêmes leurs affaires. Je suis là plus pour la petite, parce que la petite, elle, mon vrai souci. Les autres sont un peu plus indépendants. Je lui ai dit, tu es là plus pour la petite et bien peu pour sa grande sœur. Les garçons sont déjà, ils se débrouillent déjà assez seuls. Là, les règles étaient claires. Elle devait se lever le matin, parce que moi, je me levais, j'apprêtais le goûter des enfants et tout. Je mettais dans leur sac de classe parce que moi, je sais, puisque elle ne connaît pas étant nouvellement arrivée, je me dis, elle ne connaît pas les règles à l'école, comment on fait on prépare la boîte des enfants pour aller à l'école. Donc, je faisais ça. Je mettais dans leur sac tous et je partais, elle devait juste rester, les réveiller, leur donner le bain, leur faire déjeuner et aller les déposer à l'école. Et après ça, elle était libre jusqu'à, disons, 12h, 11h30, 12h. Parfois, ça dépendait de l'emploi du temps des enfants. Elle devait les récupérer, ils rentrent à la maison, ils mangent, parce que étant donné qu'elle ne comprend pas la langue, elle ne pouvait pas faire le devoir avec eux. Ils mangent et elle les fait dormir. Pendant qu'ils sont en train de faire la sieste, généralement, au moment où ils se réveillent, c'est là où moi je suis en train de rentrer. Je suis aussi en train d'arriver à la maison. Et quand j'arrive à la maison, je prends la relève. Donc, le contrat, c'était qu'elle s'occupe de juste à mon absence. Mais dès que je suis là, elle est libre. Et ses cours, elle faisait ses cours le 17h. C'est-à-dire quand j'arrive, elle faisait 2 fois la semaine, je crois. Quand j'arrive, c'est là où elle part faire ses cours à l'extérieur, comme j'ai dit. Au départ, tout allait bien, ça fonctionnait. À un moment donné, l'école commence à m'appeler pour me dire que les enfants sont encore à l'école, on ne les a pas récupérés. J'ai dit OK.
Tu l'appelles, même le numéro ne passe pas. La fille est sur TikTok. Donc, et il paraît que quand elle fait TikTok, elle coupe le... On appelle ça quoi? Donc, les messages ne peuvent pas entrer. Je ne sais pas si on appelle ça, mais sur la mode avion. Voilà. Donc, j'appelle, ça ne passe pas. Le papa appelle, ça ne passe pas. Vous voyez? Et toi, tu es sous pression, tu es obligé d'abandonner ce que tu fais pour courir, venir voir pourquoi. Quand tu arrives, elle te dit qu'elle a oublié, et elle n'a pas vu tes appels. Mais elle n'a pas vu tes appels parce qu'en fait, elle était concentrée sur les réseaux sociaux. Donc, cette fille était tellement active sur les réseaux que... Et ça ne me dérangeait pas tant qu'elle faisait ça dans sa chambre. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je regardais ses statuts, elle se filmait vraiment dans la maison un peu partout. Vous voyez, moi, quand je fais mes vidéos, je suis généralement sur les endroits stratégiques. On ne peut pas vraiment remarquer où je suis placé et tout et tout. Mais elle faisait parce que et les cadres de photos dans ma maison sont un peu pas de partout. Ce qui fait qu'elle se filmait, elle tournait, vous voyez, elle tournait et puis les enfants apparaissaient. Parfois même ma fille me disait que quand elle rentre, quand je ne suis pas là, elle est en ligne sur le canapé, elle fait les photos. Donc je ne sais pas à quoi ça servait. Peut-être c'était pour postuler ailleurs. Vous voyez, donc il y avait tellement de trucs. Et je lui ai dit, je ne veux plus ce genre de choses. Mes enfants ne sont pas sur les réseaux pour l'instant. Quand ils vont pouvoir décider, ils vont aller. Bien quand même, je vais décider que je peux les présenter, je vais les présenter, donc je ne veux plus. Elle était d'accord à ce niveau. D'autres jours, je rentrais, je me rends compte que les enfants ne se sont même pas lavés. Vous êtes partis à l'école, ils sont partis à l'école sans avoir pris le bain. Vous voyez, pourtant l'école, elle n'avait pas d'autre chose à faire. La maison, comme je dis, chacun est indépendant. Donc ce n'est pas que quand je pars, elle reste faire les tâches ménagères ou bien quoi que ce soit, non. Le grand ménage, on le faisait le week-end. En semaine, ce qu'il fallait faire juste, c'est peut-être balayer le sol et mon aîné le fait. Quand on mange ensemble, directement les plats sont lavés. Donc je lui ai dit, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que la chambre des filles qu'elle devait peut-être arranger. Et je lui ai dit, tu arranges, c'est beaucoup plus pour la petite. Et quand tu arranges, tu appelles sa grande soeur. Vous le faites ensemble. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient du genre paresseux ou bien on ne sait pas faire ça parce que non. Tout cela, ils savent faire ce qu'ils ont à faire. Donc, je lui ai dit, voilà ce que tu vas faire. Elle était d'accord. Mais maintenant, je commençais à rentrer du boulot. Je trouvais des enfants sales. Donc, on ne les a pas lavés le matin pour déposer à l'école. Les maîtresses commençaient à écrire comme quoi l'enfant, les tenues de l'enfant et tout ne sont pas adaptées et tout. C'est là où je suis allée acheter l'armoire que je vous ai expliqué demain dans ma vidéo là, avec les étagères journalières et tout et tout. Je suis allée acheter ça. Je lui ai dit, bon, je suppose que tu ne sais pas vraiment comment tu peux trier. Moi, je vais t'aider. Le dimanche soir, je triais les habits de tous les enfants. Lundi, mardi, par compartiment, je alignais. Déjà que lundi, l'enfant prend seulement et il met sur lui sans réfléchir en fait. Donc, c'était comme ça. Ça marchait, ça fonctionnait un peu. Mais jusque-là, il y avait toujours les moments où elle amenait des enfants à l'école. Bon, j'avais l'impression que quand je suis sortie jusqu'à partir, je lui ai dit au revoir là. Elle se rendort. Et après, elle se retrouve peut-être en train de sursauter. Il faut faire les trucs rapidement parce que... Donc, elle ne venait pas travailler, elle ne venait pas faire son boulot parce qu'il fallait faire. Elle venait parce que, comme on dit souvent, il faut voyager, il faut sécuriser ses papiers. Elle venait parce qu'il fallait que je prolonge son séjour. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que son séjour dépendait de moi. Donc, elle est arrivée, comme je dis, elle avait un séjour, elle avait déjà utilisé 6 mois dans son séjour, 6 mois passés dans 2 maisons différentes. Et la troisième, on l'a chassée, donc elle venait chez moi, comme vous voyez là. Donc, elle avait passé, je peux dire, je ne peux pas trop compter la troisième, parce que la troisième n'a même pas fait 2 semaines là-bas. Elle est arrivée chez moi. Donc, je peux dire, il faut compter, elle a fait 3 maisons avant d'arriver chez moi, en 6 mois. Donc, comprenez que c'est déjà quelque chose de critique. Bon, moi, j'ai baissé la garde, parce que moi aussi, j'étais dans le besoin, elle devait faire comment? Pendant ce temps, j'avais aussi demandé la place aux enfants à l'école et ils étaient sur la liste d'attente. Donc, je ne pouvais que supporter. Je suis restée un jour, elle se lève pas un week-end. Parce qu'elle avait les week-ends libres. Elle avait son samedi, elle finissait vendredi soir. Quand je rentrais vendredi soir, elle était libre. Elle revenait dimanche soir. Elle se lève pas un week-end. Jusqu'à 23h, elle n'est pas venue. J'appelle, elle me dit qu'elle ne va pas rentrer. Elle ne se sent pas bien. Ok, c'est la maladie. Quand elle ne se sent pas bien, ça veut dire que moi aussi, je dois prendre... je dois demander aussi à journée là, à l'école, même à l'école, au boulot. Plus improviser comme ça. Vous voyez d'abord, donc, tu n'as pas prévu, elle est en train d'enjoy et elle te dit qu'elle est malade. Ce qui était là, c'est quoi? Elle avait 2 WhatsApp. Elle avait un WhatsApp qu'on appelle WhatsApp Unternehmen et un WhatsApp normal. Quand elle postulait chez moi, elle avait le WhatsApp Unternehmen là. Le WhatsApp Unternehmen, c'est WhatsApp entreprise. Elle avait ça, savait ça que je communiquais avec elle quand elle n'était pas chez moi. Maintenant qu'elle arrivait chez moi, elle m'a donné son autre numéro de tous les jours et tout. Donc pendant qu'elle me dit qu'elle ne peut pas rentrer parce qu'elle ne se sent pas bien, elle oublie qu'elle n'a pas bloqué sur l'autre WhatsApp entreprise là. Elle est en train de faire ses selfies, elle est dans ses boîtes de nuit avec ses gens et tout. J'attends le lundi encore, j'appelle. Non, elle ne rentre pas.
Mais ses affaires sont à la maison. Il dit, ok, je prolonge encore aussi mes congés de maladie, soi-disant. Elle revient mercredi. Et quand elle revient mercredi, je pose la question, c'est comme si je n'avais pas le droit de demander. Elle me rappelle qu'elle est une grande fille et tout. Comme si je la suivais. Elle dit que tu es une grande fille, mais on a un contrat, maman. Je me retrouvais en train de... L'une des erreurs que je faisais, c'est que je me retrouvais en train de faire... Elle avait l'impression qu'elle savait que je la suppliais. Vous voyez un peu donc, elle avait un peu le dessus sur moi à ce niveau-là. Pas dessus physiquement, bien dessus... Mais je peux dire mentalement, elle était plus prête parce qu'elle savait que moi, je suis plus dans le besoin qu'elle. Si elle n'est pas là, elle laissait les enfants là, où elle fait ça comment? Je voulais trop montrer que sans elle, je ne vais pas y arriver, sans elle et tout et tout. Et ça me chauffait la tête. Parce que même par moi, j'ai envie de lui dire que mais c'est comment? Ça ne va pas, il faut partir. Mais si elle part, tu vas faire aussi comment? C'était chaud. Donc c'est comme ça que je restais, ça me stressait, mon mental commençait à être mis à l'épreuve et tout. Donc je lui ai dit, bon vraiment maintenant, je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir. On avait déjà, le truc c'est qu'on avait déjà pris son rendez-vous. Comme je dis, elle venait pour les papiers. On avait déjà pris son rendez-vous à l'administration des étrangers. Et son rendez-vous était pour la première semaine, parce que quand vous prenez le rendez-vous, ça prend du temps. Quand elle arrive d'abord, tu l'enregistres à la mairie pour qu'elle ait une adresse. On a fait tout ça. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait, le prérequis, le ministère du Travail, on l'a enregistré. Tout elle était vraiment en règle. Alors que quand elle quittait de là où elle était là, elle n'avait plus de séjour. Son séjour finissait en août. Mais parce que je l'ai enregistré chez moi et tout, on a commencé à lui donner les papiers là qu'on mange. On appelle ça ici la fiction dans c'est une carte où, je ne sais pas comment on dit ça en français, comme si on te tolait un peu, donc on lui donnait les 2 mois, des trucs comme ça, 2 mois, 2 mois. C'est en attendant que ton séjour soit régularisé. Et pour régulariser son séjour, elle avait tout. Elle avait le contrat de travail avec moi, elle avait l'enregistrement, elle avait les fiches de paye, parce que moi je lui payais et je laissais les preuves, donc je lui faisais le virement et tout. Non, je lui payais par PayPal parce qu'elle n'avait pas de compte bancaire. Mais, donc je voulais absolument que tout ce que je fais avec elle soit tracé. Donc, ce qui fait qu'avec tout ça, forcément, il aura son séjour. Et donc, je suis allé avec elle, on a demandé la place pour avoir le rendez-vous. On nous a donné un rendez-vous vers début juin pour finir avec son cas, quoi, donc pour qu'elle soit en règle maintenant et tout. La fille, ou dans sa tête, elle croyait que le rendez-vous là veut dire déjà qu'elle a déjà le séjour. C'est là où maintenant elle commence à me montrer maintenant qui elle est réellement. Donc, quand tu veux même parler, elle te répond. Je sais pas, j'étais comme si j'étais avec une rival dans la maison, mais j'avais pas, comme je dis, j'avais pas le choix. J'étais comme si j'étais avec une rival. Si c'était peut-être que j'avais le plan B, je lui aurais dit amicalement qu'il faut qu'on on se sépare. Même les tenues qu'elle commençait à mettre, au départ, elle s'habillait quand même de façon décente. Mais même après, les tenues qu'elle commençait à mettre n'étaient plus les tenues qu'il fallait. Et quand j'attirais son attention, c'était genre, je perturbe, je dérange et tout. Un peu. Et ça m'énervait, mais j'étais coincée. Vous voyez? Donc, il faut vraiment éviter d'être sous pression. La suite, c'est quoi? C'est que elle est tombée amoureuse apparemment. L'amour, quand ça nous condamne. Elle est tombée amoureuse et puis il y a un homme qui venait. Donc maintenant, quand je n'étais pas là, elle prenait les enfants, peut-être elle dépose à la maison. Parce que comme je dis, c'est quand je rentrais qu'elle devait sortir. Donc quand je finis, elle récupère les enfants et tout. Quand ils se réveillent, généralement après 1 heure de temps, moi j'arrive et elle, si elle a les cours, elle passe. Si elle n'a pas les cours, bon, ça ne me concerne pas parce que son travail est fini à ce moment-là. Et elle avait quelqu'un qui venait l'attendre en bas de chez moi pratiquement tous les jours. Et quand la personne venait la prendre, il partait, elle revenait aussi trop tard. Je lui ai dit que maman, j'ai des petits-enfants dans la maison. J'ai un garçon qui est adolescent. Quand je lui dis qu'il ne faut pas marcher dehors la nuit, là, toi tu es en train d'entrer. Je peux même le père de la maison n'entre pas à l'heure. Là. Comment tous les jours tu es en train de sonner pour que nous on va t'ouvrir à 23h minuit? Ce n'est pas mieux que si ça arrive, tu dors là-bas, ton gars là, vient te ramener à la maison le matin, vers 5h avant que je ne parte. Donc c'était à peu près ça. Mais jusque là, ça ne changeait pas. J'ai pris une clé, je lui ai donné que quand tu viens, ne sonne plus. Tu as dit que tu es une grande fille, ne sonne plus. Je crois que ça, c'est aussi une erreur que j'ai faite. Parce que si je n'avais pas donné de clé, qu'elle venait sonner, qu'elle allait dehors là, elle allait un peu peut-être comprendre ce que ça fait. Donc je crois que j'étais beaucoup trop souple avec elle. Donc maintenant, elle venait comme une grande fille qui arrive chez elle, elle met la clé dans la serrure, elle monte. Ok. Voilà le gars apparemment qui lui dit que le travail qu'elle fait chez moi là, c'est l'exploitation et tout. Elle vient s'asseoir et me dit que voilà, elle a causé avec d'autres personnes. On lui a dit que
les heures de travail qu'elle fait chez moi, ça doit pas être comme ça. Je lui dis que le contrat, c'est pas moi qui rédige le contrat. Le contrat est en ligne sur le ministère du Travail. J'ai juste imprimé le contrat. Tu as lu. Là où tu ne disais pas, je t'ai dit, prends ton temps pour que tu contactes même tes gens. Quand tu m'avais dit que tu n'as pas les gens en Allemagne. Mais tous les jours, tu es dehors et je te laisse. Tu es dehors même parfois à tes heures de travail, je te laisse. Parce que quand je te laisse à la maison, normalement, c'est censé considérer tout comme les heures de travail. Mais je ne compte pas ça parce que je suppose que, ok, tu fais ce que tu veux. Donc, je la prenais comme l'enfant de la maison. Je ne voulais même pas lui donner l'impression qu'elle est chez moi pour travailler ou quoi que ce soit. Elle me dit que c'est les heures qu'elle fait. Elle doit faire 6 heures avec moi, 4 heures avec moi. J'ai dit, ok, comptons alors. Comptons les 4 heures que tu fais avec moi. Voilà, tu t'es levé à 6 heures, tu as prêté les enfants, tu as déposé à l'école et tout. On compte, c'est au trop 1 heure pour faire ça. Disons même 1h15. Après, tu fais encore quoi? Tu peux encore les récupérer quand ils vont finir, l'école va finir. L'école de mes enfants est au trop à 10 minutes. Je dis, mais quand c'est loin à 10 minutes, tu vas aller les récupérer et ramener. Ça fait combien de temps? Disons même 30 minutes en aller-retour. Ça fait 2 heures déjà, j'ai arrondi. Il reste encore 2 heures de temps. Pendant les 2 heures de temps là, tu fais quoi? Elle ne sait plus ce qu'elle va me répondre. Je lui ai dit que non. Ne compte pas, parce qu'elle veut me compter que même les cours de langue en sont dedans. J'ai dit que non. Le temps que tu peux faire tes cours de langue, c'est le travail que tu fais chez moi. C'est tes compétences que tu peux améliorer. Donc, ça me saoulait. Mon mari me dit que cherche le plan B, parce que là, ta tête chauffe. Qu'il commence à réfléchir ailleurs. Donc, pendant que je suis en train de réfléchir ailleurs, elle-même, elle avait déjà le plan de partir. Et c'est comme si... Donc, le gars lui a dit, elle me dit comme quoi... elle a envie de se mettre en couple. Donc, comme les gens parlaient vraiment de tout et de rien, elle se confiait, je ne sais pas si c'était les confidences honnêtes, mais elle soutirait un peu les informations dans ma bouche. Et moi, en tant que grande sœur, parce que je me la prenais comme ma petite sœur, en tant que grande sœur, j'essayais de la guider. Parfois, même quand ma sœur arrivait à la maison, ma sœur aussi lui donnait des conseils. Donc, on essayait de vraiment l'orienter. Mais l'orientation qu'on lui donnait, là, elle avait l'impression qu'on voulait juste profiter d'elle. Elle est tombée sur un gars qui apparemment l'a fait croire qu'elle est en exploitation. Donc, je ne sais pas si en venant en Allemagne, il croyait qu'elle venait s'asseoir et tout va arriver. Parce que le jour qu'il fait froid, elle te dit qu'il fait froid, elle ne veut pas sortir déposer l'enfant parce qu'il fait froid. Donc, elle était dans le confort, quoi. Donc, je ne sais même pas. Quand je parle ça, mon cœur chauffe. Elle s'est levée un jour, elle est partie chez le gars. Elle reste. À la fin, je vois seulement je reste un samedi. C'était les congés. C'était quoi les congés de Noël comme ça? Son séjour, écoutez bien, son séjour devait prolonger son séjour mi-janvier. La fille est partie chez le gars. Elle revient un jour comme ça. Je lui avais d'abord demandé qu'on va fêter Noël comment? Tu pars en congé et tout. Elle m'avait dit que non, elle n'a pas les gens en Allemagne. Elle ne sait pas où elle va partir en congé. On va fêter en famille. J'ai dit d'accord. Commencez à acheter même des cadeaux. Ça part de cadeaux qu'on va aussi offrir pour faire les échanges de cadeaux de Noël, des surprises et tout. J'avais ces cadeaux aussi gardés. Vers quelque chose comme le 23, la fille me dit qu'elle part en congé de Noël. Je dis, mais tu m'as dit ici que tu ne pars pas et tout. Elle me dit que non, elle part. Elle est partie. Congé de Noël, là, normalement, c'est 1 semaine qu'elle devait faire. Dans le contrat, c'est 1 semaine. Elle est partie, elle est revenue, je crois, le samedi, la rentrée devait être le lundi. Elle est revenue le samedi avec la voiture garée. Elle est entrée dans la chambre, elle monte, elle part, elle ramasse ses affaires. Donc, elle est entrée le jour là. Moi, j'étais dans ma chambre. Les enfants étaient en bas au salon. Elle vient, quand les enfants courent, oh, tata est venue et tout et tout. Elle salue bien, mais elle ne demande pas que maman est où et tout. Je suis en haut, j'entends seulement quelqu'un qui monte tout. Je vois les sacs qui redescendent tout. Moi aussi, je ne sors pas. J'attends voir ce qui va se passer, ce qu'elle va venir me dire après. Quelle explication me donner, ou bien peut-être il y a un truc, je ne sais pas. Selon les enfants, me disent que tata est en train de... Maman, tata est en train de partir. Je dis que partir, comment? J'attends qu'elle vienne m'expliquer où elle sort depuis qu'elle est partie. Et tu me dis que tata est en train de partir. Là où je me lève, je vois la fille en train de vider ses affaires dans la chambre. Je dis, ben, l'école commence lundi. Il reste d'abord comme ça. Je dis que ça, c'est quoi? Je gère l'affaire ici, comment? Je lui demande que, il y a quoi, tu pars où? Elle dit que non. Elle va aménager avec son copain. Vraiment, elle ne venait pas pour... À la réalité, c'est que... Elle me dit que la réalité, c'est que l'âge qu'elle m'a même donné là, ce n'est pas l'âge là. Que je ne faut pas que je la voie comme ça, mais elle n'a pas une enfant, c'est une grande fille, elle est libre de prendre ses décisions. Je lui ai dit que maman, je n'ai pas dit que tu ne prends pas tes décisions, mais au moins si tu m'avais informé depuis, je ne vais pas t'attacher. Comme tu dis, tu es une grande fille et tout. Elle me dit qu'elle part.
Moi, j'ai d'abord soupçonné que peut-être elle est enceinte et puis c'est pour ça qu'elle part. Ou bien peut-être quoi. Donc, tu vois, j'étais tellement déboussolée. Mon moral était KO. J'étais à bas. Elle se lève, la voiture était là. Hein. Donc, tu vois que tout était planifié de leur côté. La voiture était là en bas, elle descend les choses. Et les poubelles même qui restaient, elle prend, elle part appuyer dans mes poubelles. Donc, je me suis retrouvée à la fin avec des kilos de poubelles comme ça là. Parce que c'était elle achetait beaucoup les chaussures. Donc, les cartons de chaussures étaient pleins. Après, il fallait que j'aille encore réfléchir à vider tout ça. Elle descend les choses. Moi aussi, je restais comme ça, je la regardais. Donc, je vais même la supplier que maman, pardon. Mais je vais voir le ridicule qui va entrer sur moi. Tu supplies le genre, elle entre à la maison seulement. Tu sais qu'elle va te faire quoi. Tu seras, le que c'est toi la maîtresse des lieux, c'est elle qui sera plutôt la maîtresse des lieux. Parce que tu es en train de la supplier. J'ai dit, ok. J'ai serré le cœur. Je suis rentrée dans ma chambre. Elle a fait ses trucs, descend des trucs. Elle a fini, même il me dit que au revoir, je pars. Elle n'est pas venue. Je reste seulement, les enfants me disent que tata est partie. J'ai dit, ok. 2 jours après, donc je prenais le temps de digérer. 2 jours après, j'attends toujours qu'elle écrive rien. Je prends mon numéro de téléphone, je dis que d'accord, je te souhaite bonne chance pour le futur. Elle dit merci. Elle me bloque. Elle finit de dire merci, elle me bloque. Elle ne savait pas que son séjour dépend de moi. Elle était partie en mariage, non. Elle ne savait pas que son séjour dépend de moi. Le temps passe. Je reste vers le 2 février comme ça là. Son rendez-vous, elle avait rendez-vous en mi-janvier, fin janvier, je ne me souviens plus bien. Apparemment, elle est partie à l'administration des étrangers pour renouveler son truc. Il fallait que je sois là, parce que c'est moi son employeur. Il fallait que je sois là, que je donne certains documents pour qu'on fasse son truc avec. Vous voyez? La nounou piégée. Donc, il fallait que... C'est là où j'ai eu l'impression que le Seigneur ne m'a pas oublié et que je criais vengeance à un moment là. Donc, je ne sais pas si j'avais mal pour elle parce que je me disais, regarde toute cette belle aventure que tu as gâchée. Ceux qui me connaissent savent ce que j'entreprenais avec elle. Comme je dis, elle était vraiment inclue dans la maison. Elle faisait tout avec nous. Toutes les activités. Quand je pars même comme ça, même, je dis les trucs où on paye l'entrée 40 €, je paye sa part. Sans dire que je vais couper dans ton salaire après. On arrive au restaurant, elle commande de sa part qu'elle veut. Sans dire que je voulais qu'elle se sente imprégnée. Parce que vous savez, moi, je suis plus portée sur mes enfants. Pour moi, quand quelqu'un va garder mes enfants, je préfère faire des mains et des pieds pour que cette personne, parce que quand tu laisses ton enfant, je te tourne, tu pars. Si cette personne n'est pas bien traitée ou bien n'est pas bien gardée, c'est sur tes enfants qu'elle va remettre elle va défouler son stress ou bien elle va remettre tout ce que tu lui fais, c'est sur tes enfants qu'elle va le faire. Et je ne voulais pas ça. Ce qui fait que c'est pour ça que je prenais tout ça sur moi. Parce que si j'avais la possibilité, si j'avais le plan B, je lui aurais dit, donc arrêtons là maintenant. Et je continue à la mettre à l'aise parce que je savais que, comme on dit, si je te mets à l'aise, tu auras quelle raison de mettre mes enfants mal à l'aise. Or, elle n'a pas vu tout ça. Elle a vu tout ça chez moi comme une faiblesse. Donc, à vouloir être gentille, généreuse, elle a vu que la femme, c'est la même, elle n'a même pas de personnalité. C'est pour ça qu'elle dit que je ne peux plus laisser certaines choses passer. Aujourd'hui, j'ai tellement changé sur certains domaines que d'autres vont me se demander mais qu'est-ce qui se passe. Ou un peu. Parce qu'au moment de la bonté tue. Elle est partie à l'administration des étrangers, on lui a demandé mes trucs. Elle va faire comment alors pour me dire? Je reçois d'abord la lettre qui me dit qu'on a besoin de de mes pièces, quoi, de tel document. Quand elle partait, dès qu'elle est partie, 2 semaines après, je suis allée à la mairie signaler là-bas qu'elle ne vit plus chez moi. Donc elle était déjà abgemeldet. Elle était déjà, on l'avait enlevé du nombre de personnes qui vivent dans ma maison, quoi. Donc le nombre, parce que chez nous, on compte le père et la mère des enfants. Et elle, on l'avait ajouté dedans parce qu'elle est notre employée. Elle fait fille au père, donc elle est de la maison, quoi. Je suis partie signaler, on l'a enlevée. J'ai dit que là où tu parles, à ton show, là où c'est bon, ton chéri, là, qui t'a enlevé chez moi, là, va t'enregistrer. Ce que tu cherches, je devais faire, là, il va faire la suite. Parce que tu n'es plus à ma charge. Donc, je ne veux pas que demain tu ailles. Parce que quand tu signes le contrat avec elle, tu as sa charge, en fait. Les dégâts qu'elle va causer dehors, là, c'est chez toi. Ces lettres continuent à venir. Jusqu'au jour où j'ai parti ouvrir un compte en banque, les lettres de ça arrivent toujours chez moi jusqu'à présent. Je ne sais pas si elle n'est plus en Allemagne ou bien c'est quoi que ce soit, mais jusqu'à présent, les lettres arrivent chez moi. J'ai déjà écrit là-bas fatiguée pour dire qu'elle ne vit plus, elle ne vit pas ici. Les lettres continuent à venir. Ça veut dire que jusqu'à présent, elle n'a pas d'adresse quelque part, je ne sais pas trop. Parce que sinon, on aurait peut-être retrouvé ça. Bref, je continue. L'administration des étrangers m'écrit pour dire qu'il faut que j'apporte telle pièce. Je dis, moi j'écris là-bas pour dire qu'elle ne vit plus chez moi, elle ne travaille plus chez moi depuis longtemps et tout. Mais elle qui m'avait bloqué, c'est son père maintenant qui m'écrit.
Son père, apparemment, aux États-Unis, c'est en Angleterre. C'est lui qui m'écrit. Donc, elle-même, elle n'a même plus le courage de m'écrire. C'est son père qui m'écrit pour me dire que il veut me sortir la loi, en fait. Vu le temps qu'elle a passé, le contrat, quand elle arrivait chez moi, disait que je devais lui donner le séjour. Je lui ai dit que je travaille dans les maisons des étrangers. Va me porter plainte. Parce que quand elle est entrée chez moi, elle t'a dit que quand elle était chez moi, elle est entrée chez moi. 2 jours après, il a enregistré. Donc, elle n'était pas chez moi au noir. Elle est payée par virement. Il y a des traces qui montrent que je paye son argent. Elle a fait les cours de langue. C'est mon numéro de compte qui a viré ses cours de langue. Même comme elle n'a même pas fini. Normalement, quand tu ne finis pas les cours de langue, tu rembourses le reste, le reliquat à la personne qui a payé. Je n'avais pas payé. Normalement, ces cours, je devais payer ça tous les mois. Mais j'avais payé une fois le paquet. Parce que je ne voulais pas le stress après. J'ai payé tout. Tout là, elle n'a pas fini. Donc, j'ai mon argent même là-bas qui est parti avec. Je peux dire ça comme ça. Et elle est sortie que quand elle voulait faire, elle venait me demander les avances sur son argent. Je payais. Elle est partie avec. Son père me dit que la loi a fait quoi, qu'il travaille dans quoi là, en Angleterre, il va me porter plainte. J'ai dit que tu attends quoi. Quand tu as dit que moi, je ne connais pas aussi la loi, moi je suis en Allemagne, tu as dit que je ne connais pas la loi d'Allemagne. Il m'a fait les tests, de ce que je suis parti seulement sur Google pour traduire, comme c'était en anglais là. Je ne comprenais rien. Après, maintenant, elle m'écrit, elle me dit, elle me salue, comment vont les enfants, elle voulait les saluer. J'ai dit que les enfants vont bien, mais ils sont déjà couchés. Ils n'étaient pas couchés, mais je ne voulais plus de contact vraiment avec eux. Et tout. C'était comment, non, ça va, tu as trouvé déjà, parce qu'elle devait faire une formation après les 6 mois là. Tu as trouvé déjà un truc. Non, je n'ai pas. L'école là où je devais partir faire la formation me demande d'envoyer mon séjour et c'est pour ça que je t'appelle parce que comme on avait pris le rendez-vous, elle a pris le rendez-vous dans ma ville. Ça veut dire que si elle continue à partir dans ma ville, faire ces trucs, ça veut dire qu'elle est dans la même ville que moi ici, mais je ne sais pas où elle est. Donc le gars l'a dérouté et elle est vraiment peut-être dans les alentours. Peut-être même quand je passe, elle me voit passer, je ne sais pas. Une fois, les enfants m'ont dit qu'on a vu Tata, c'était au centre commercial. J'ai dit que non, Tata n'est plus là, Tata est partie depuis. Mais peut-être c'était même vrai. Donc elle me dit qu'elle a besoin de mon aide parce que c'est moi qui l'avais enregistré et tout. J'ai dit que non, maman, je suis désolée. Je t'avais enregistré parce qu'on avait un contrat. Du moment où tu es parti, le contrat n'est plus respecté, le contrat a été brisé. Voilà comment notre truc s'est arrêté. Elle m'a écrit plusieurs fois. Quand elle m'avait bloqué, moi-même j'ai bloqué son numéro entreprise là maintenant. Parce que comme je dis, elle avait 2 numéros. Le numéro qu'elle a postulé avec ça qu'elle m'a écrit encore après. Et maintenant l'autre, moi aussi j'ai bloqué. Que restons bloqués. Donc comme pour dire, vous allez me dire si j'ai été méchante de ne pas l'aider à prolonger son séjour ou bien, mais j'avais trop mal aussi. Peut-être j'ai mal fait, mais j'avais trop mal, je ne pouvais pas l'aider. Et Dieu merci, elle est partie comme ça le samedi. J'ai perdu peut-être les 3 premiers jours. Même, je n'ai même pas perdu en tant que tel parce que je passais quand même en télétravail. Donc ça allait. Mais peut-être une semaine après, l'école m'a répondu pour dire que les enfants ont eu la place. J'ai dit, oh Seigneur, tu n'oublies pas tes enfants. Je te dis. Donc, vous voyez que c'est comme si c'est même elle qui était même là, elle m'a même bloquée pour que les choses n'avancent même pas. Elle est partie comme ça, l'école m'a donné la place une fois pour les enfants. Les enfants commencent à aller maintenant, comme ils partent jusqu'à présent, là, ils partent jusqu'à telle heure, après on récupère et tout et tout. Donc maintenant, je ne dépends plus de quelqu'un. C'est planifié maintenant. Moi-même, je m'organise maintenant avec leur papa et tout. Donc, je vais dire, plus de stress. Donc, je ne sais pas si c'est que l'expérience que je viens de raconter là va t'aider, mais après ça, avec ce que je te raconte là, tu vas me dire quelles étaient mes erreurs. Bon, pas tu. Vous allez me dire en commentaire quelles ont été mes erreurs, ce qu'il fallait améliorer, qu'est-ce que je dois faire prochainement, parce que je viens de dire que je ne vais pas encore avoir besoin d'une autre désormais. Peut-être c'est mieux de prendre directement en Afrique, comme ça, elle vient, on a un contrat de 1 an direct, que de prendre les restes des autres aussi, je ne sais pas. Bon, voilà. La balle est dans votre camp. Et comme toujours, en passant même déjà, j'ai un numéro WhatsApp que j'ai introduit dernièrement. Là, vous pouvez me contacter si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde, si vous avez des suggestions, si vous avez des problèmes que vous voulez qu'on en parle aussi sur cette chaîne. On pourra aussi en parler. Donc, si peut-être tu rencontres une difficulté avec ton enfant, un truc comme ça, et que tu as besoin peut-être que je te donne mon avis, tu peux m'écrire sur le numéro WhatsApp. Tu vas trouver ça dans... Pourquoi je dis toujours tu? Vous allez trouver ça dans le premier commentaire de la vidéo aussi. Bon, de chacune de mes vidéos désormais, quoi. Donc, et aussi, si tu as besoin de connaître quelque chose sur moi, parce que je prévois faire une FAQ, donc si tu as besoin de savoir quelque chose, peut-être intime, je ne sais pas trop, tu peux m'écrire aussi à ce numéro-là et je vais essayer de te répondre, quoi. Donc voilà, c'était tout et j'espère avoir briefé tout ce qu'il fallait. Même comme je suis allé un peu tout en désordre, bon, j'espère que le message est passé. Et
J'espère aussi que la vidéo t'a plu. Donc, tu me laisses un like. Pardon. Ne me faites plus bavarder comme ça. Laissez les likes. Les likes boostent la vidéo. Quand vous voyez la vidéo, vous passez seulement là. Ça ne me motive pas. Alors que je fais de mon mieux pour aussi vous faire plaisir. Laissez-moi les likes. Commentez. Partagez. Ça peut aider d'autres personnes aussi, n'est-ce pas? Donc, on va se dire à la prochaine. Et comme d'habitude, ciao, ciao. Bisous.